Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du plus grand problème de notre génération. C'est des mots forts, mais ils ont un poids. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre génération? Je te la fais courte et rapide. Notre génération est scotchée à son téléphone, elle ne réfléchit plus comme avant, elle est dopée, dépendante à la dopamine, dépendante à tout ce qui est pornographie, sexe, n'a plus aucune ambition, n'a plus envie de travailler, ne voit plus de perspective d'avenir. Elle vit trop au jour le jour. Ça, c'est les grandes lignes. Maintenant, je vais détailler ça et tu vas comprendre les choses que tu dois arrêter pour sauver notre génération. L'avenir de notre génération est entre tes mains. On a les outils pour créer la meilleure génération du monde, mais on se laisse déborder par ces outils, ce qui créera potentiellement une des pires générations du monde. Quand j'utilise ces mots, c'est des mots forts, mais il faut bien comprendre que si on continue comme ça, on va jamais y arriver. Ce qui va se passer, c'est que de plus en plus de monde n'aura plus l'ambition et ne voudra plus réussir. La réussite sociale, la montée de classe sociale, ça sera des phénomènes encore plus rares. Toutes les inégalités vont se creuser parce que les jeunes n'auront plus l'envie de bosser. Ils vont se donner pendant 5 ans à des études qui au final ne les mèneront pas à grand chose parce qu'ils préféreront être salariés et laisser passer la vie et le week-end aller sortir ou se mettre devant Netflix, des choses comme ça. Je dis pas qu'en faisant des études tu ne réussiras pas, mais si tu ne te bouges pas à côté pour apprendre un maximum de choses et pouvoir créer des opportunités, je pense que ça sera bien compliqué. Allez, on est parti. Premièrement, on va parler de tout ce qui est lié à ton cerveau, ton mental. Tu es scotché à ton téléphone et plus précisément aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça fait? Sur les réseaux sociaux, t'as de la dopamine en permanence. Ton cerveau, il est assailli par la dopamine. Tu vois, ça c'est pas bon. Tous les plaisirs que tu as au quotidien, les plaisirs de construction de toi-même, tous les petits plaisirs qui t'auraient donné de la dopamine avant, eh ben ça ne marche plus. Ton cerveau, il est déréglé. Il ne pense qu'à une seule chose, avoir sa dose de dopamine. Tu vas me dire, ouais, mais pourquoi moi je vais sur TikTok 1 heure par jour, j'arrive quand même à travailler. T'es beaucoup moins productif. Ta créativité, elle baisse parce que t'es en dopamine constante. Tu réfléchis plus, tu t'ennuies plus. Ça détruit. Quand tu veux te mettre à bosser, tu mets des heures, des longues minutes, beaucoup de temps pour te concentrer et te mettre à bosser. Ta concentration baisse, avoir des addictions c'est vraiment pas bon. Surtout être addict à la dopamine. C'est je pense une des pires addictions. Eh ben quand t'es sur TikTok, t'es une espèce de larve qui scrolle. Tu veux faire un jeu de rôle? Tu te filmes pendant que t'es sur TikTok. Tu verras, ça aura pas l'air glorieux. T'es en train de scroller, t'es concentré sur un truc qui ne t'apporte aucune valeur. En attendant, tu ne te construis pas, tu n'avances pas. Et ça te détruit le cerveau, un truc de ouf. Deuxièmement, la plupart des gens sont addicts au porno. Quand je te parle d'addiction au porno, c'est quelque chose de vraiment très présent. Les enfants de 9 ans en moyenne ont vu une vidéo porno. 9 ans. Je te laisse imaginer ce que c'est. C'est beaucoup trop tôt. Le porno, c'est néfaste. Ça t'envoie une fausse vision, ça t'envoie une addiction pareil à ce truc. Dans ton cerveau, tu vas penser qu'au sexe. Quand tu vas voir des filles dans la vraie vie, qui en temps normal, si tu ne matais pas de porno, t'aurais attiré, elles ne t'attireront plus parce que ça va monter tes standards. Alors que toi, si tu mates du porno et que tu ne t'améliores pas, tu peux pas prétendre à des standards plus hauts. Si tu te bouges pas les fesses pour être meilleur physiquement, meilleur mentalement, avoir un meilleur statut social, tu ne peux pas prétendre à des statuts plus hauts. Ça ne va pas marcher. Ça te bouffe ton temps. À chaque fois que t'éjacules, tu perds énormément d'énergie. Ça peut te paraître bête, mais si tu veux faire une meilleure expérience, mets-toi en nofap. Normalement, le nofap, ça doit plus être une conséquence d'un mode de vie. Dans la vie, tu ne dois pas avoir le temps de faire ça. Tu dois bosser à fond, avoir une vie qui va à 200 à l'heure et te dire le soir, j'ai qu'une hâte, quand t'as fini ta journée, t'es dans ton lit parce que t'es crevé. Tu devrais pas avoir le temps de faire ça. Si t'as le temps de faire ça, c'est que tu ne bosses pas assez. C'est que tu ne mets pas assez les choses pour t'améliorer. Enfin, dans tout ce qui est l'aspect mental des gens, c'est la vision de vie. Les gens aujourd'hui, ils ont une vision de vie éphémère. Quand tu parles avec des jeunes, ils n'arrivent pas à se projeter. Je suis pas là pour te blâmer si tu n'arrives pas à te projeter. Mais seulement si tu n'essayes pas de te projeter régulièrement et te dire je vais y arriver ce soir, je vais réussir à me projeter, je vais réussir à savoir où je veux être dans 5 ans, dans 2 ans, dans 1 an, comment tu veux avancer. Je te dis pas de savoir ce que tu vas faire d'ici 6 mois ou ce que tu deviendras d'ici 6 mois. Je te dis d'avoir une ligne directrice de vie, d'avoir des ambitions. Les gens, ils doivent avoir de l'ambition. Quand t'es jeune, c'est le moment où tu dois avoir de l'ambition. C'est pas te dire ouais, je vis au jour le jour. Je vais prendre un exemple. On est avant l'été, tous les gens vont aller à la salle pour avoir un espèce de physique avant l'été. Et quand ça va être l'été, fin de l'été, ils vont plus aller à la salle. Alors que la salle, c'est génial. Ça te construit un mental, ça te construit toi-même, ça te construit un corps. Il y a quasiment que des bénéfices à aller à la salle. Alors que eux, ils vont à la salle juste pour un intérêt de plaisir, d'être un peu beau sur la plage, d'être un peu sec, avoir un peu d'abdos, un peu de pec pour séduire des meufs. Je suis pas sûr que ça soit un intérêt global qui va t'aider à te construire dans le temps. Arrête de penser éphémère, pense à ce que tu peux laisser une empreinte, construire. C'est ça qui va t'aider dans la vie, c'est ça qui va t'aider à avancer. Dans une de mes dernières vidéos, j'ai parlé d'atteindre du top 1%. Si pour te bouger les fesses, tu te dis je vais atteindre le top 1%, bah fais-le. Mais ta ligne de vie, ça doit être t'améliorer au quotidien. Si tu penses éphémère, demande-toi quelle trace tu vas laisser sur la terre. Quelle trace tu vas laisser à tes enfants. Quelle trace tu vas laisser à tes amis, aux fils de tes amis. Essaye de laisser une trace. L'important dans ta vie, homme ou femme, c'est de construire quelque chose. Je te dis pas de vouloir être dans les manuels d'histoire ou dans les livres, mais essaye de construire quelque chose à ton échelle. Que ce soit dans ton domaine, que ce soit auprès des gens. Si t'arrives à aider une seule personne, tu auras déjà gagné ta vie.
Ça peut te paraître bête, mais moi, dans ma vie, j'avais un objectif, c'était d'aider au moins une personne. Et puis quand j'ai aidé une personne, c'était d'en aider le plus possible. Je me suis toujours dit, si j'arrive au moins à aider une personne dans ma vie, ça sera incroyable. Je te parle pas d'une petite aide, je te parle d'une grande aide. Que le type, il se dise, ouais, j'ai eu de la chance. Sans prétention, je suis personne pour faire ça. Mon but dans la vie, c'est globalement d'aider les gens. Et j'ai choisi de construire autour de ça. Tu peux avoir le but que tu veux, mais essaye de construire. Construis une mentalité de vainqueur, une mentalité de croissance. On pourra enfin dire que les gens de notre génération, ils voient grand, ils ont encore de l'ambition, que les jeunes, ils veulent encore travailler, ils veulent encore construire des trucs. Je vais faire une dernière partie, je pourrais la séparer en deux, mais je pense que la regrouper, c'est vraiment une bonne idée. On va parler de la gestion du temps, des objectifs et des sacrifices de vie que tu dois faire. Les gens disent, ouais, j'ai pas le temps, ma vie, ça va trop vite. On va faire un exercice. Tu prends ton téléphone, tu l'ouvres et tu regardes le temps d'écran que t'as. Si t'as 6, 7 heures, 4 heures, t'as du temps disponible. Il te reste 4 heures de temps. Allez, on va dire que t'es obligé de passer aujourd'hui 1 heure par jour sur ton téléphone pour gérer les affaires courantes. C'est-à-dire qu'il te reste au moins 3 heures de temps sur ton téléphone au minimum. Et si c'est encore plus, il t'en reste plein. Arrête de dire j'ai pas le temps. Dis simplement que ton temps il est mal réparti. Tant que t'auras autant de temps sur ton téléphone, t'auras du temps disponible. Et ce temps, au lieu de le gâcher en regardant des séries qui vont pas te faire progresser, investis-le sur toi. Commence par directement investir sur toi. Utilise la mentalité de croissance que tu veux toujours grandir, toujours progresser pour construire et laisser des choses. Mets-la dans ta tête, imprègne-la et commence à agir. Commence à récupérer ton temps. Commence par supprimer les réseaux. Commence par conscientiser le fait que tu vas te ton téléphone. Et c'est là où tu vas commencer par toi-même à y aller moins. Si tu fais un seul truc, que tu gardes les réseaux sur ton ordinateur, sur le moteur de recherche, tu vas y aller beaucoup moins que s'ils sont sur ton téléphone. Ça, c'est un hack de ouf. Et pourtant, tu pourras continuer sur les réseaux sociaux. Tu seras pas exclu. Je te dis pas de tout supprimer. Je te dis simplement de conscientiser le truc et de mettre de la discipline. La discipline, ça s'apprend. Faut juste essayer, en avoir et ça viendra. Deuxièmement, quand tu récupères ton temps, c'est l'investir efficacement. Comme je t'ai parlé de mentalité de croissance, choisis les bonnes actions, commence par mettre des plans en place. Pour mettre un plan en place, définis-toi des objectifs courts. Sache qu'au-delà de, il me semble, 90 jours, tout peut changer. Il peut tout se passer dans ta vie en 90 jours. Alors commence par mettre des objectifs à la semaine et agis sur cette semaine. C'est en mettant des petits objectifs à la semaine que tu vas réellement changer. Commence par déjà supprimer toutes les mauvaises habitudes, apprends à réinvestir ce temps et investis-le efficacement. Arrête de penser de manière éphémère, comme je l'ai dit au début, et pense de manière active et constructive. Deuxièmement, maintenant que tu as récupéré ce temps, il va falloir faire des sacrifices. Et la notion de sacrifice, c'est encore compliqué aujourd'hui. Je vais te poser une question, je te laisse me répondre dans le commentaire. Vaut-il mieux sacrifier sa jeunesse et avoir une vie future bien plus agréable que la vie que l'on promet aujourd'hui? Ou vaut-il mieux passer sa jeunesse à faire des choses futiles, boire de l'argent, aller draguer des meufs, faire des plaisirs, fumer des cigarettes, des trucs comme ça, que tu te dis j'arrêterai plus tard? À quoi bon commencer si tu vas arrêter? Commence dès maintenant si tu es jeune, ou même si tu es moins jeune, recentre tes priorités, commence par faire des sacrifices. Je te dis pas de ne plus aller en soirée, je te dis simplement de refuser des soirées quand tu dois travailler. Il est important de mettre la nuance. Le problème du développement personnel, c'est qu'il n'y a pas de nuance. On veut que les gens arrêtent du jour au lendemain de tout faire. Si tu commences par refuser des soirées pour travailler, pour ensuite avoir des résultats, tu comprendras par toi-même qu'aller en soirée, tout le temps, c'est vraiment pas bénéfique. Tu comprendras qu'il faut y aller avec parcimonie et qu'il faut vraiment répartir son temps et apprendre à faire des sacrifices efficaces. Pour moi, il est plus intéressant de sacrifier des moments de vie, de plaisir instantané maintenant pour les concentrer sur du plaisir futur que j'aurai. Si je construis une vie qui est efficace maintenant, quand j'aurai 40 ans, je serai heureux de pouvoir faire des activités, des choses avec ma famille, des choses qui me font plaisir, qui construisent à laisser mon empreinte dans le monde, à aider un maximum de gens, parce que j'aurais travaillé en étant plus jeune, j'aurais sacrifié des moments de plaisir instantané pour avoir une progression future. Aujourd'hui, je me satisfais plus en me disant, je tourne cette vidéo, je la fais monter, je la poste, j'ai des résultats, ça met du temps, c'est long, je commence, c'est dur. Ou quand je vais à la salle, quand je construis mon physique, quand je me vois sécher, ou quand je me vois prendre du poids, quand j'ai envie de prendre du poids, c'est long, ça arrive pas en un instant, mais je préfère avoir un effort dur sur le moment et avoir des résultats qui arrivent dans le temps. C'est des résultats qui seront beaucoup plus efficaces pour ma personne et pour moi. J'en tirerai beaucoup plus de satisfaction. Là, c'est le développement du cortex préfrontal. Je vais pas m'étaler là-dessus. Si tu veux une vidéo là-dessus, je te ferai une vidéo plus détaillée. Ce que tu dois faire, c'est te remettre à faire des sacrifices efficaces sans te priver de tout pour éviter de te dégoûter. Mets des priorités dans ta vie. Moi, j'ai une liste de priorités et je l'utilise pour savoir quelle action je dois zapper. Dernière approche, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve c'est personnel. Il y a une citation qui dit que, je vais te la reformuler un peu, je pense que c'est pas exact. Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles et les temps faciles créent des hommes faibles. Cette citation elle est tellement vraie. Et aujourd'hui tout est beaucoup trop facile. T'as tout à portée de main. T'as la chance d'être né en France ou dans un pays développé. Si t'as pas cette chance là,
Et là, tu dois travailler. Et là, je pense que ta vie, elle est pas facile. Mais là, je m'adresse aux gens qui ont une vie facile. Quand ta vie est trop facile, fais en sorte au moins de sortir ta zone de confort. Va te mettre dans la galère pour savoir ce que c'est de vivre dans le dur. Parce que c'est ça qui va te faire progresser. Si t'es tout le temps dans ta zone de confort, tu progresseras jamais et tu resteras au même niveau. Si aujourd'hui, dans une civilisation qui est facile, tu vas chercher des choses difficiles à l'inverse des gens qui vont chercher des choses tout le temps plus faciles, tu te démarqueras, tu sortiras du lot. Ton but, c'est pas de sortir du lot, c'est de t'améliorer, c'est de devenir meilleur. Moi, mon but, je me dis, quand je deviens meilleur, je peux aider plus de gens. Je me réalise personnellement, je progresse, ça me fait du bien, et en même temps, en progressant, je vais aider un maximum de gens. Et donc là, je sais que quand je vais faire des choses difficiles, quand je vais aborder des sujets difficiles, faire des choses, lutter contre la fatigue, me dire, là j'ai ça à faire, je dois le faire, j'ai pas envie mais je le fais quand même, ben je sais que j'aurai des résultats. Je sais que là je vais sortir de ma zone de confort, et je sais qu'avec ça, je serai beaucoup plus solide mentalement, physiquement, partout, et que je pourrai aider un maximum de gens. Si toi ta vie est trop facile aujourd'hui, va dans l'adversité. N'y va pas d'un seul coup, mais commence, mets des choses en place. Tu veux développer du mental? Prends des douches froides. Apprends à lutter contre les réseaux sociaux. Tu te mets une limite par jour, par exemple d'1 h 30, mais ton objectif, c'est que t'aies même pas besoin de cette limite. Dans ta tête, à chaque fois que tu vas sur les réseaux, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Non. Mets-toi des barrières, fais des choses difficiles. C'est difficile à dire, même moi, tu vois, je suis jeune, et j'ai du mal à faire ça. Il y a des fois où je me retrouve à craquer en train de scroller. Et ben quand je m'en rends compte, je me dis mais qu'est-ce que je fais? Et là même si j'ai passé une journée où j'ai perdu 3 heures, et ben je continue, je me remets à bosser. Et je vais dans le dur, et j'essaye, à ma manière. J'essaye de faire des choses de plus en plus dures qui me font progresser. Et c'est ça que tu dois faire. Allez, sur ce, je vais te laisser, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. J'ai partagé beaucoup de contenu, je te laisse en débattre en commentaire. Je te laisse t'abonner, mettre la cloche, me lâcher un like, ça me ferait très plaisir. Allez, à plus.